Coordinateur de la présente campagne. Voilà, une campagne de sensibilisation que vous demandez à Thiès. Pourquoi et qu'est-ce que vous dites? Bon, en fait, sur le choix, je pense que c'est par rapport à des études qu'on a faites sur les menaces par rapport à la prolifération et aussi à la circulation des armes. Donc, qui a fait qu'on a choisi de démarrer à Thiès par un panel pour sonner l'alerte sur les dangers liés à la circulation, parce que Thiès est un carrefour. Et ces 2 ans, on a constaté quand même des cas de violence urbaine dus à des vols armés et consorts. Au-delà de ça aussi, c'est un programme national. Et Thiès constitue l'une des zones qu'on a le moins sillonné dans le cadre de la sensibilisation. Parce que le RESAL, c'est plus de 10 ans d'activité. Nous avons fait beaucoup en matière de sensibilisation dans la Casamance, à l'est du Sénégal, au centre. Donc, cause pour laquelle nous avons privilégié cette rencontre pour inviter les autorités des forces de défense et de sécurité, mais aussi les autorités administratives, déjà pour donner l'information, afin qu'ils puissent être nos relais, sans oublier aussi les organisations de la société civile de manière générale. Vous avez fait des enquêtes, quelles sont les statistiques? Bon, les statistiques, c'est de manière globale. Je pense que c'est de manière générale entre 600 à 700 000 armes qui circuleraient potentiellement au Sénégal, au niveau des 15 pays de la CEDEAO. C'est des armes légères qui circulent de manière illicite. C'est de la même façon quand on parle de taxi clando. On ne peut pas donner des statistiques, en tout cas très claires, mais on est censé, sur la base du système de traçage des armes et de circulation des armes au niveau mondial, dire que dans nos zones, dans le monde, c'est pas moins de 875 millions d'armes qui circulent. Et dans ce cadre-là, en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, c'est 600 à 800 000 armes qui circuleraient. Donc 600 000 dans certains pays d'Afrique. Et d'habitude, concrètement, au-delà de la sensibilisation, comment comptez-vous en accord avec les autorités procéder au retrait de ces armes? Donc il y a un mécanisme qui part de la volonté politique de l'État, à travers son bras technique qu'on appelle la Commission nationale de lutte contre les armes légères, qui est composé des membres des ministères de souveraineté. Donc le ministère des Forces armées, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation et consorts. Et c'est dirigé par le ministre même, comme président par le ministre même des Forces armées, et il y a un secrétaire permanent qui est un colonel de l'armée. Donc qui diligente toute la politique, en tout cas impulsée par le président de la République. Donc il sert de bras technique, de conseiller. Et dans ce cadre, dans cet organe, la société civile y est représentée. Donc ce sont les organisations de la société qui travaillent sur la problématique, comme le MALO, Amnesty, la RADO et consorts. Et donc nous avons le volet sensibilisation, mais dans le cadre de la campagne, il y a déjà, à partir de la direction du matériel, toutes les armes par corps qui sont en tout cas qui sont déposées pour déjà les marquer. Et il sera identifié aussi les armes obsolètes qui sont détenues dans les garnisons, dans les greffes et consorts, qu'ils vont détruire dans le cadre de ce projet. Il y a du matériel qui a été investi par le partenaire pour le marquage, la destruction. Et au niveau de la société civile, c'est de sillonner les parties les plus sensibles au Sénégal du fait des contraintes budgétaires. Mais notre souhait, c'était de faire un maillage national, d'aller sillonner toutes les zones frontalières et les zones qui polarisent cette circulation du fait de certaines pratiques de vente illégale, de trafic, et aussi dans des zones touristiques, dans des zones où il y a l'exploitation des minerais et consorts,
Donc c'est ce qui a fait qu'on a choisi certaines zones comme zone prioritaire. Texte boo xam ne mat na ñaari fan sax dégg ngeen Burkina Faso nga xam ne saay-saay si dem na ba dugg biir foo xam ni mooy représenter cœuru état donc mooy seen ci bureau chef d'état-major des armées fu ñu dëkk attaqué la loolu jombul benn réew mais dafa am loo xam ne aussi des fois civils yi sax dañuy dem ba fàtte ni bokk nañu war nañu am taxawaay en matière de prévention te lu tax mu gën a métti parce que nit ñi koy def arme la ñuy utiliser Sénégal defarul arme amul benn réew boo xam ne moo ngi ñu wër te dañ fay defar ay arme donc arme yi fetal yi feneen la ñuy jógee woyu si moom lay jël pour sàcc moom lay jël pour rey ak affaire yooyu ñu ngi dem ci ay politique yoo xam ne aussi koo gis yaa ngi ak sa garde corps koo ci laaj mu ngi yore fetalu bu ndaw donc toog sa kër foog ni bokkoo ci yaa ngi nax sa bopp moo tax ñun société civile comme niñ ko yàggee def ci prévention la ñuy def yee nit ki xam ni bu xeex amee ci fukki nit yu dee juróom-ñett yi ay civil lañu donc bu dee fukki nit yi juróom-ñetti ay civil lañu lu tax juróom-ñett yooyu balaa loolu di am duñ ci jóg taxaw ci jox ci seen wàll donc moo tax ñun en tant que société ñuy def ba dugganteeg état bi ñoom it ñu reconnaître suñu taxawaay nen ñu soxla nañ leen pour ñu accompagner leen ci liggéey ji ñuy def donc moo tax bu campagne bi ñëwee nga xam ne ONUDC moo ko financé ñu dugg ci donc nekk di def lu ñu naan sensibilisation di rafetlu ci taxawaay journaliste yi ndax booy sensibiliser boo nekkee ci campagne cible bu njëkk bi mooy ñu lay relayer information di lawal lépp lu ñuy jël comme information pour que population bi jël ci dara mais taxawaay population bi aussi nañ ko soxla moo tax ñu invité suñuy nawley société civile yu nekk fii ca Thiès pour que bu ñu fi jógee ñu seet parce que du sensibilisation rek la ñuy def dinañuy def ay formation dinañuy def aussi lu ñu naan gestion des conflits surtout des conflits armés ban taxawaay la ci civil yi di am donc looloo waral suñu ñëw pour gën a gindi nit ñi pour que ñu seet nu ñu taxawee ci sida nii ñu taxawee ci 8 mars bii di dem nañu xam ni loolu mënul ne tant que kaaraange nit ñi sàmmuñu ko